Magali Ripoll est prête à donner le la. Ce samedi 2 septembre, la chanteuse va se confronter aux épreuves du père Fouras dans l'ultime épisode de Fort Boyard, diffusé sur France 2. Une grande première qui s'annonce comme un véritable défi pour la choriste de N'oubliez pas les paroles. Et pour cause, Magali Ripoll n'est pas des plus à l'aise avec les bestioles du fort. Peu importe, elle est déterminée à dépasser ses craintes pour remporter le plus d'argent au profit de l'association Endo-France. Une expérience sur laquelle Magali Ripoll a accepté de revenir auprès de Gala. FR. Rencontre. Gala.fr, c'est la première fois que vous participez à Fort Boyard. Est-ce que vous rêviez de participer à ce programme? Magali Ripoll, c'était un rêve un peu abstrait. Je ne me suis jamais dit que j'allais y participer. J'étais vraiment honoré d'être au sein du casting. Il y a un côté très attirant mais aussi effrayant. Quand je regarde l'émission en famille, je me cache les yeux. Je me dis, comment je réagirais à la place de cette personne? Ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est un rêve qu'on appréhende aussi. Gala.fr, cette année, le père Fouras donne encore plus de fil à retordre aux candidats. Est-ce que vous appréhendez cette participation? Magali Ripoll, en fait, je l'appréhendais dans sa globalité. Je m'y suis préparé un peu psychologiquement car je suis une bonne cliente pour Fort Boyard. Je suis claustrophobe, j'ai peur du vide, j'ai peur des araignées et je n'aime pas les blattes. Après, je n'avais pas peur en particulier des épreuves car on n'est pas prévenu en amont. Il y a vraiment une improvisation. On appréhende simplement un truc fou. Mais en même temps, j'essayais de me conditionner et de me dire qu'il fallait que je le fasse. Gala.fr, y avait-il une épreuve que vous redoutiez plus qu'une autre? Magali Ripoll, il y en a plusieurs. Si j'avais été confronté à une épreuve avec des araignées, j'aurais certainement eu du mal à la gérer. J'ai vraiment peur. Il y a aussi le saut de l'ange ou la catapulte. Quand j'ai vu cette épreuve, je me suis dit que je ne pourrais jamais appuyer sur le bouton et m'envoyer comme ça. Passou Sakas m'a vraiment fait flipper. Gala.fr, vous avez été confronté à la terrifiante cellule des catacombes. Comment s'est passée l'épreuve? Magali Ripoll, je suis revenue vivante, je suis toujours là, elle rit. Ça s'est bien passé. Je suis fier de moi car j'ai eu la sensation d'avoir maîtrisé ma peur. Quand j'ai vu Vianney, épisode du 8 juillet 2023, note de la rédaction, était lui-même plongé dans ce sarcophage, il gérait plutôt bien. Je peux vous dire mon sang-froid était beaucoup moins paisible. Passou Sakas m'a vraiment fait flipper. C'est une comédienne phénoménale et elle est vraiment effrayante. Elle pousse des cris et elle a un maquillage abominable. Ça n'aide pas à se détendre face aux serpents et compagnie. Son personnage est joué à fond, c'est génial. Gala. FR, quoi avez-vous appris sur vous en participant au programme? Magali Ripoll, j'ai moins peur de plein de trucs. Ça m'a quand même détendu. Je pense que j'ai moins peur des serpents. En fait, dans Fort Boyard, on a peur d'avoir peur. En fait, j'ai peur de ne pas savoir gérer ma peur. C'était mon gros challenge. Aujourd'hui, je pense que je suis capable de maîtriser mes sentiments de peur.
Gala.fr, quel est votre meilleur et votre pire souvenir dans Fort Boyard? Magali Ripoll, mon meilleur souvenir, c'est ma rencontre avec tous les membres de l'équipe. Olivier Mine est d'une gentillesse, Passepartout et Passe-Muraille sont bienveillants, tout le monde est professionnel et super accueillant. J'aurais pu rester une semaine grâce à cette ambiance. Vraiment ce n'était que du bonheur. C'était une chance de pouvoir faire Fort Boyard. C'est tellement mystérieux. Je savoure la chance que j'ai eue d'y avoir participé et d'avoir pu exprimer mes peurs. C'est génial de pouvoir dire des gros mots. Ça fait du bien, elle rit. Je pense qu'il y a un petit côté thérapeutique. Mon pire souvenir aurait été de reculer. J'adorerais faire Fort Boyard avec Nagui. Gala.fr, si on vous propose de retenter l'aventure l'année prochaine, accepteriez-vous de relever une nouvelle fois le défi? Magali Ripoll, je ne sais pas, j'ai peur qu'on me propose des trucs que je n'ai pas fait cette année, elle rit. Non, je plaisante, je serai partante parce que c'est une belle émission. On peut être fier de participer à ça. Gala.fr, et si c'était avec Nagui? Magali Ripoll, oui, j'adorerais le faire avec lui mais je ne pense pas que Nagui le fera, il est trop heureux, elle rit. Gala. FR, vous aimez multiplier les costumes dans N'oubliez pas les paroles. Interpréter un personnage dans Fort Boyard, ça vous tenterait? Magali Ripoll, alors ça, c'est un de mes rêves. J'y vais les deux pieds à la fois. Pour moi, ça serait une consécration. Vraiment, en regardant l'émission, je me dis que j'aimerais bien incarner un personnage comme une professeure de musique sévère qui pose des questions un peu tendues en chanson. Je me vois avec la baguette à la main en hurlant. Je pense que je peux faire peur aux gens aussi, elle rit. Avec ma voix de crécelle et un bon maquillage, ça pourrait le faire. Je pense qu'après ça je peux mourir. Gala.fr, vous le disiez tout à l'heure, vous regardez Fort Boyard avec vos enfants. Comment ont-ils réagi en apprenant votre participation? Magali Ripoll, il y a eu 2 vagues de réactions. Il y a eu waouh et maman, comment tu vas faire? Il y a un petit manque de confiance puis des encouragements. Je ne suis pas une maman modèle ou une travailleuse modèle. Gala. FR, les téléspectateurs vous connaissent grâce à N'oubliez pas les paroles depuis 2007. Qu'est-ce qui continue de vous plaire? Magali Ripoll, je ne vois pas le temps ni les années passées. Je ne m'ennuie jamais. C'est quelque chose de très vivant et une émission très live. Nagui est à la fois très constant dans sa manière de travailler et plein de surprises. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de place à l'imprévu et à l'improvisation. Je ne m'ennuie pas et c'est ça qui me plaît. Gala.fr, vous est-il déjà arrivé de vouloir quitter le programme et d'avoir eu le sentiment d'avoir fait le tour? Magali Ripoll, je n'ai pas assez eu cette sensation pour franchir le pas d'arrêter. J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit. Je me suis déjà demandé si je n'étais pas arrivé au bout d'un truc et si je n'avais pas besoin de laisser ma place à quelqu'un qui aurait plus envie que moi de le faire. Finalement, j'ai toujours l'envie de le faire. Et ce qui est important, c'est d'équilibrer avec d'autres projets et d'autres personnes. Gala.fr, entre-temps, vous venez d'être recruté par Sophie Davant pour sa nouvelle émission Sophie et les copains sur les ondes d'Europe 1. Comment vous êtes-vous retrouvé dans l'équipe? Magali Ripoll, au début de l'été, j'ai été contacté par la direction d'Europe 1. Sophie et ses chroniqueurs avaient besoin d'un intervenant musical.
On est deux à avoir ce rôle avec Yvan Cugiou, animateur pour Sud Radio. Quand il n'est pas là, je suis là et inversement. C'est une chouette aventure. Parallèlement à ça, une attachée de presse et amie a évoqué mon nom lors d'un échange avec Sophie Davant. Du coup, mon nom était logique pour elle. Je suis très contente de la confiance qu'elle m'accorde sachant que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Je trouve que Sophie Davant dégage des choses qui me plaisent énormément. C'est quelqu'un de simple, de raffiné et de populaire. J'adore sa personnalité. Je suis très heureuse de travailler avec elle. Nos échanges ont été très sympathiques et très fluides. Gala.fr, vous êtes sur tous les fronts et multipliez les tournages. Comment faites-vous pour jongler entre votre carrière et votre vie de famille? Magali Ripoll, je vis dans une joyeuse pagaille. Je m'en sors souvent sur le fil du rasoir. Je ne suis pas une maman modèle ou une travailleuse modèle. Je fais ce que je sais faire et je m'organise. L'air de rien, c'est assez facile quand je ne suis pas en tournée. Quand je suis dans les parages, je finis à des heures raisonnables. J'emmène mes enfants à l'école et j'essaye de compartimenter les choses. Il y a un temps pour jouer, un temps pour bosser. J'essaye d'avoir des exigences pour leur donner envie de travailler. Mais je ne veux pas faire le gendarme tout le temps. Gala.fr, quels sont vos projets? Magali Ripoll, en plus de N'oubliez pas les paroles et Sophie et les copains, j'ai mon spectacle radio, Réactive qui va repartir sur les routes en hiver. On a déjà tourné au printemps dernier. C'est un spectacle qu'on ne tourne pas pendant la période estivale car il y a du théâtre musical et humoristique qui ne se prête pas à des scènes de plein air. Et parallèlement à ça, j'ai un tour de chant, une sorte de concert animation avec des blind tests. C'est quelque chose de très interactif avec le public. J'ai fait une dizaine de spectacles pendant la période estivale et j'en ai jusqu'à fin décembre. Ce n'est pas tous les week-ends, c'est environ 2 à 3 fois par mois. Là où on m'appelle, je viens. Crédit photo, Laurent Vu, Alpes, FTV.